Alphonse, vous êtes prêt? Bienvenue, Monsieur le Président. Merci. Non, non. Bienvenue, chers citoyens du Burundi. Ce soir, comme prévu, nous allons témoigner un débat entre les deux principaux candidats pour la concurrence à la présidence, à savoir le président actuel, M. André Buchumi, et celui qui voudrait être président, M. Magnoni. Certes, un troisième candidat, M. Pierre Sangala, était invité, mais il s'est excusé disant qu'il avait trop à faire avec la réconciliation du peuple. Donc, le débat se déroulera juste entre les deux principaux candidats que j'ai indiqués. Ce soir, les règles sont très simples. Chaque candidat va avoir libre parole pour poser et pour répondre aux questions choisies par les candidats eux-mêmes. Moi, je ne suis là que pour gérer, mais j'ai aussi le privilège de choisir qui va commencer. Et pour cela, j'ai choisi une méthode très simple. Je vais utiliser cette pièce de monnaie et ils vont me dire si c'est pile ou face. Monsieur Magnoni, que choisissez-vous? Bien, dans ce cas, je dirais face. Monsieur Buchumi? Mais je veux face aussi. Alors, monsieur Buchumi, vous pouvez pas dire face tous les deux. Mais madame, si vous donnez à mon concurrent la chance de choisir le premier, ça veut dire que mon choix ne veut rien dire. C'est déjà vrai. Si vous êtes face et monsieur Magnoni est face, vous et monsieur Magnoni avez tous les deux tort ou tous les deux raison et il n'y a pas de décision qui vaut le premier. Bon, si vous m'avez donné la chance, allez-y. S'il vous plaît, Madame Kaneza, je crois que mon illustre collègue a raison. Et donc, pour débloquer cette impasse, je lui laisse décider le coup. Vous n'êtes pas le seul qui soit capable de ce noble geste, mais c'est moi qui vous laisse la décision. J'avais déjà décidé. C'est vous le premier. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Messieurs, C'est s'il vous. vous plaît. Voilà. C'est mieux. Il y a une autre solution. C'est moi qui vais choisir. Alors, monsieur Magnoni, pile ou face? Comme je l'avais bien dit avant, face. D'accord. Ce sera donc pile pour monsieur le président. C'est face. La parole est à vous, monsieur Magnoni. Merci. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes hauts sentiments auprès de vous. Il n'y a pas longtemps, ils ont approuvé massivement par voie référendaire le projet de constitution. Et malgré ces imperfections, c'était un pas important de la vie politique burundaise. Et maintenant, le peuple burundais fait face au processus électoral. Et cela va prouver combien notre peuple est politiquement libre. Je voudrais prendre cette opportunité aussi pour remercier l'éminent magistrat et président de la Chambre judiciaire, sans oublier bien sûr le vice-président de la Cour suprême et président de la commission électorale, Madame Kaneza, qui sera à cette instance comme notre honorable ce soir. Merci beaucoup, monsieur Magnoni. La parole est à vous, monsieur. Oui. Je voudrais vous remercier également pour votre rôle de président de la commission électorale et vous reconnaître votre rôle d'hôte dans ce débat. En parallèle avec mon concurrent, j'aimerais aussi reconnaître la maturité politique du peuple burundais. Et c'est pour ça que je sais qu'ils vont comprendre quand je leur dis que mon programme est basé sur l'unité des Burundaises et des Burundais. Ce programme est constant à ce que j'ai toujours dit. La justice pour tous, l'égalité, l'état de droit, ainsi que la bonne gestion des affaires publiques. Je vais aussi mentionner que mon programme est aussi basé sur le développement socio-culturel, basé sur l'agriculture, l'élevage, ainsi que l'industrie. Si je suis élu pour ce second mandat, je vais pousser ces mesures et les faire arriver beaucoup plus loin. Voilà. Monsieur Magnoni, la parole est à vous. C'est à vous de répondre.
puisque M. Bouchoumi nous fait croire que le programme de l'INAPU soit valable, pourquoi est-il qu'il n'y a pas ou très peu des investigations de violation des droits de l'homme? Et si, comme M. Bouchoumi nous fait croire, que lui et son parti se concernent avec la justice, il n'y a pas la possibilité des élections au suffrage direct au niveau communal. Et pourquoi, si M. Bouchoumi croit vraiment à la démocratisation des institutions, il y a encore de la discrimination sexiste dans les corps de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Oh, mon parti, l'ISP, propose l'institution d'une juridiction spéciale chargée des cas de violation des droits de l'homme. Il propose des élections au suffrage direct de tous les responsables au niveau communal. Il propose encore qu'aucun corps ne sera autorisé ni toléré à faire de la discrimination sexiste. Les femmes devront être intégrées dans les corps de la police, de la gendarmerie et de l'armée. De plus, le code de la famille et des personnes sera régi pour que l'homme et la femme réduisent tous de même droit dans le domaine des droits de succession. Et quand même de la Bon, je qualifie le programme de M. Magnoni et de son parti comme de la pure propagande. Et je rejette catégoriquement la surenchère divisionniste, le mensonge qu'il est en train d'offrir au peuple burundais. Par contre, je veux mentionner les méfaits de son parti, province par province. Madame Galeza. Province par province, d'abord à Kameli. Madame Galeza, écoutez avec les accusations. Devons-nous tolérer une diffamation du peuple burundais? Je ne parle pas du peuple burundais. Je parle de ton parti. S'il vous plaît. Ayez quand même un peu de retenue. Monsieur Magnoni, il a bien constaté qu'à Kamenge, un Massion de Hutu et une foule de militants du parti USB a exercé des violences graves envers deux militaires. Eh bien, Et justement. si ma mémoire est bonne, ce fait a été rapporté dans bon nombre de journaux. Vous avez raison, vous avez raison. Et voilà justement, l'ISP a reconnu cet incident et a présenté ses sincères regrets ensuite. Mais dans les dos-là, à une dissertation générale contre les membres du parti ISP, nous courissons de mauvaise foi et une discrimination. Mieux de nous borner à nos candidatures et non pas à nos partis. Vous êtes d'accord, monsieur Bouchoumi? Pas de commentaires sur les partis, mais seulement vis-à-vis des candidatures. Bon, bien que ce débat n'avait pas de tel fondement au début, j'accepte, mais parce que j'ai confiance en moi et que je sais que je suis le meilleur candidat. Vous êtes satisfait, monsieur Magnoni? Alors, Alors continuez. mon portant strictement sur la question de candidature, je remarque que la Constitution de mars 1992, signée par M. André Bouchoumi, major, interdit à son article 58 aux membres du corps de la police ainsi que les magistrats en activité d'adhérer à des partis politiques. Mais ce fameux article 58 aussi interdit aux partis politiques d'être des membres des forces armées. N'est-ce pas, Monsieur le Président? C'est correct? Alors, cet article a pour corollaire qu'une personne, membre d'un de ces corps, voulant adhérer à un parti politique, doit tout d'abord démissionner de son corps. Une adhésion sans démission est nulle et anticonstitutionnelle. Vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Madame, je suis pas d'accord. Il est en train de briser cette complication. S'il vous plaît que vous êtes d'accord, où dois-je vous adresser, Major Bouchoumi? C'est vrai que vous n'avez pas encore démissionné de l'armée, n'est-ce pas? Sur papier, je suis encore major. Mais en réalité, je suis général, et le général des forces armées. Et en tant que président de la République, je suis le commandant suprême des forces armées. Mais non! Mais non! Du congrès ordinaire de l'INAPU, en fin mars 1992, ici à Bujumbura, vous aviez déclaré que vous alliez rester membre de l'INAPU. Mais comme vous êtes membre de l'USP. Mais je ne suis pas militaire.
Je remarque bien que vous n'êtes pas militaire, et c'est très dommage. Peut-être, mais il y a d'autres moyens de se vivre. Écoutez ces déclarations. Laquelle? Celle que vous aviez lancée lors de ce congrès. C'était un véritable défi lancé à la Constitution. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, madame? Et ne levez aucun respect dit au peuple burundais qui a massivement voté pour cette Constitution. Vous avez tort. Monsieur Magnoni, je dois vous demander que vous ayez un peu de retenue. Je demande pardon. Mais bien que M. Bouchoumi soit dans ces élections, il me semble important de faire voir sa propre conduite envers les mêmes lois qu'il a lui-même instituées. Madame, moi, cette fois-ci, je vais partir. Je suis pas à mesure de... Monsieur Bouchoumi, calmez-vous s'il vous plaît. Si vous avez un comportement pareil, on n'aboutira à rien. Et Monsieur Magnoni, c'est un débat, ce n'est pas un tribunal. Entendu. Oui, je continue. Allez-y. Eh bien, M. Bouchoumi, lors du congrès extraordinaire de l'INABU, cette année-ci à Ici à Bujumbura, vous étiez retenu comme candidat du parti INABU à la présidence de la République. Une décision que je me suis empressé d'accepter. Sans doute. Mais en vous présentant comme candidat, Major Bouchoumi, l'INABU perdait de vue ce que l'article 66 de la Constitution. Bon, terminez cet entraînement. Monsieur Magnoni, s'il vous plaît. Je me rappelle de ce que j'allais dire par la suite. L'article 66 de la Constitution, la Constitution que M. André Bouchoumi, Major, a signée et qui a été approuvée massivement par le peuple burundais, je le dis bien, précise que les candidats aux élections présidentielles ne peuvent être présentés que selon des modes exclusifs. Soit un parti présente un candidat membre de ce parti, ou bien un candidat se présente lui-même comme candidat indépendant. Oui, vous avez bien énoncé les deux mots. Et voilà! Son interprétation est donc claire. Et alors? Oui, quel est votre propos? Mon propos est le suivant. Major Bouchoumi n'avait pas encore démissionné lors de la présentation des candidatures. Il ne pouvait donc être membre d'un parti politique. Major Bouchoumi n'était pas membre d'un parti politique lors de la présentation de sa candidature. Il ne pouvait donc présenter aucun parti politique. Donc, la candidature de M. André Bouchoumi à la présidence de la République est donc un acte anticonstitutionnel. Sans doute c'était le fait d'être Tutsi. Et pourtant, il avait grandement ouvert les portes du pouvoir au Hutu, en ministre des Finances, en ministre de l'Intérieur, en ministre de l'Éducation, en secrétaire d'État à la sécurité, en président du parti INABU, même pour couronner le tout, en directeur de la campagne. À ne pas mentionner, moi, son premier ministre, tous des Hutus. Un ami Hutu, humoriste, m'avait expliqué. On exige de nous un bœuf, alors qu'on a reçu qu'un œuf. Oh, cet œuf, il avait toute une omelette. Sans réforme profonde de l'armée, de l'administration, de la magistrature, de l'enseignement, la distribution des places ministérielles n'arriverait pas à obtenir suffisamment de sympathie. Alors, c'était le fait d'être militaire. Mais non, mon cher ami. Plutôt un militaire du Sud. Monsieur le Président, L'ex-président. Monsieur l'ex-président est bien arrivé au pouvoir avec le soutien actif des militaires et sauvé par les officiers supérieurs du naufrage des tentatives de coup d'État. Oui, c'est ça. Il a dû démissionner lors de la présentation de sa candidature. Mais je lui ai avisé. Je ne suis pas d'accord. C'était le fait d'être candidat du parti UNABU. C'est bien possible. Oui, c'est vrai. C'est bien possible parce que l'on considère l'INABU
le parti fossoyeur des Hutus depuis l'indépendance. Ah, c'est d'ailleurs. Ayant donné que M. Djounouki soit soi-même un Hutu, c'est confondre les fossoyeurs et les fossecs. Le monsieur est juste. Rappelons que parmi les 34% qui ont voté pour Mouchoumi, il y avait pourtant un pourcentage important de Hutus. Oui. Mais rappelons aussi que parmi les 64% qui ont voté pour Magnoni, il y avait même un pourcentage important des Tutsis. Peut-être si l'UNABU avait proposé un candidat Hutu comme M. Djounouki par exemple, ou notre illustre ministre, M. Moeto. Monsieur, j'aurais refusé carrément. Le monsieur est juste. De toute façon, tout candidat pressenti par l'UNABU aurait subi le même résultat. Le monsieur est sage. Il a refusé le résultat du parti perdant. Et maintenant, il est récompensé par M. Magnoni d'être son ambassadeur à New York. C'est un véritable wonderful place. Enfin, nous devons admettre que M. Magnoni est un Hutu très intelligent, méthodique, rangé, réfléchi, un bon communicateur avec un programme populiste, rénovateur et alléchant pour le petit peuple. Ce n'est pas la peine de faire la publicité. Monsieur Magnoni a déjà gagné. Messieurs et dames, je suis venu pour dire mes au revoir. C'était gentil. Pas du tout. Mesdames et messieurs, je regrette. Monsieur le Président. L'ex-président. Oui, pardon. J'aimerais vous présenter nos sincères vœux au nom du cœur. Le cœur, vous m'avez toujours porté bon mot. Merci. À vous tous, tout ce que je veux dire, c'est sincèrement merci. Merci pour tous les nobles services que vous avez rendus à notre nation. D'abord à vous, Monsieur Moeto. Premier ministre Hutu dans l'histoire du Burundi. Merci, Monsieur le Président. J'ai vu que, entre vos mains capables, vous avez fait de bonnes choses pour le pays. Merci beaucoup. Je suppose que vous allez continuer avec les mêmes capacités. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Et vous, Monsieur Barracuda Estela? C'est une espèce de poisson, non? Non. Ou plutôt oui. Mais un poisson en or qui a mené les relations internationales du Burundi d'une noble et honorable manière. Le Burundi accueille du respect grâce à vos capacités. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Boussi. Oui, mon président. Je n'ai pas eu le temps de discuter du plan avec vous. Mais on m'a dit qu'entre vos mains capables, les choses ont évolué. Exactement, mon président. Très bien. Je suppose que vous allez continuer dans la même chose. Merci, mon président. À vous tous, je dis sincèrement merci. Mais j'aimerais quand même voir quelqu'un. Où se trouve Madame Kamaliza? Elle est là? Non. Elle n'est pas là? Non. C'est très dommage. Parce que j'avais deux mots à dire. Ah! Madame Kamaliza, mes hommages. Les élections. Vous n'êtes pas fâché? Si un peu, je mens si je dis non. Je n'avais rien promis, vous savez. Oui, après tout, c'est vous qui m'avez convaincu. À force de persévérance, à force de travail, j'ai dû réussir. Je croyais que je récolterais les fruits de la démocratisation grâce aux élections, mais j'avais tort. Vous aviez raison de ne pas poursuivre la démocratisation des institutions. Mais vous aviez tort de ne pas vouloir les élections. Mais j'étais convaincu que j'étais nanti d'une mission salvatrice du peuple burundais. Et j'avais dit que lorsque j'aurais terminé ma mission, je m'en irais. Mais à cause de vous avoir écouté, à cause d'avoir accepté les élections, je dois partir tout. Mais vous pouvez toujours frauder les élections. Quoi? Frauder les élections? Oui. Même sur le banc de l'école, je n'ai jamais triché. Voyez, c'est tout ce que je voulais entendre. Bien que vous sentiez
sentiez déçu. Bien que vous devez terminer votre mission, vous admettez quand même que les élections étaient nécessaires. Je pense que Et que la démocratie en dépendait. Je pense que je n'irai pas plus loin que ça. Mais je crois que vous commencez à y croire. Madame, ce que je crois, c'est ce que j'ai appris. C'est qu'un bon leader doit mener une politique de prospérité socio-économique qui favorise les couches les plus vulnérables de la société. Et quoi d'autre? Il y a autre chose. Mais bien sûr. Qu'est-ce que je vous ai dit à l'égard des îles du mois d'août? Ah oui, c'est que la relation nouvelle entre les Hutus, les Tutsis et les Twa doit être basée sur le respect des droits de l'homme, l'état de droit ainsi que la bonne gestion des affaires publiques. Vous avez bien appris. Je me rappelle de vos paroles, mais je ne suis pas sûr que je les crois. Vous avez encore du temps. En fait, votre carrière politique ne vient que de commencer. Mais madame, il me semble que je suis foutu. Pas du tout. L'avantage de la démocratie, c'est que les élections peuvent vous favoriser à la prochaine. Vraiment? Mais certainement. Vous me rassurez? Oui. C'est ce que je voulais savoir. Alors, merci beaucoup.